Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 24 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Le titre de l'épisode, c'est Amour-propre. Ça a beaucoup de sens parce qu'il va être question des valeurs, de l'estime des autres sur soi. J'ai adoré le comportement d'Armin dans cet épisode. L'urgence de la situation, ça va entraîner des moments insolites et réalistes. Ça mêle à la fois du comique et du dramatique. Donc ça fait une situation un peu malaisante mais drôle. Et surtout, ça va être un épisode de réunification. J'avais l'impression d'être dans Koh-Lanta quand ils réunissent l'équipe jaune et rouge. Il est l'heure de la réunification entre l'équipe des jaunes de l'île Rainer le BG et l'équipe des rouges de l'île Eren le Swagué. Mais on va tout de suite plonger plus en détail dans cet épisode en mode rassemblement des Avengers. On commence avec le retour du roi, Levi, qui est dans un sale état mais qui réussit à rester un beau gosse ultime. Son style, c'est un petit mélange entre Kakashi de Naruto et la momie. Ou alors Zabuza de Naruto aussi. Ça lui va très bien, mais il fait beaucoup de peine, il n'a plus la capacité de se battre, mais il a encore la capacité de réfléchir et d'être stratège. Ce qui le conduit à faire une alliance avec Magat et Pieck. Le moment entre Falco, Armin et Connie est super, on voit vraiment le côté héroïque d'Armin qui ressort à fond. Armin, c'est un vrai héros, il est prêt à se sacrifier pour arrêter ce cercle de vengeance. Il allait aller dans la gueule de la mère à Connie, et en plus avant il dit à Gabi pardonne à Connie. Il avait des doutes sur le fait qu'on le choisisse à la place d'Erwin, mais là il n'y en a plus aucun quoi. Il a réussi à faire revenir Connie à la raison et à ne pas engendrer d'autres vengeances et à réunir tous ces personnages. Cet épisode était aussi un festival de tronches de cul. Surtout Connie, qui nous en sort deux magnifiques. La première est assez malaisante et malsaine, mais elle rentre bien dans l'ambiance de la scène. La deuxième, c'est un moment extraordinaire, on s'y attendait pas. C'est quand Annie retrouve Armin et Connie. Toujours un peu, voilà, quand Eren aussi une fois était arrivée dans la salle en mode pépouze, on s'y attendait pas. Là, elle était à côté, et moi, je regardais la scène, j'étais en mode, mais c'est Annie qui est en train de bouffer à côté. Et donc Annie nous fait une tête magnifique en train de bouffer sa tarte avec ses gros joues de hamster, c'est magnifique. Et Connie, il a ce rire et cette tronche surpris. C'est ça qui est intéressant, hein. Il y a un côté humour mélangé à du malaise, mélangé à de l'horrifique. Ça fait cette ambiance flottante d'horreur, de catastrophe qui est au loin mais qu'on vit aussi sur place. Ensuite on a une scène avec Mikasa qui va voir une demoiselle blessée qui l'admire depuis longtemps et c'est elle qui lui avait piqué l'écharpe. Et cette écharpe, on peut dire qu'elle est quand même maudite. C'est-à-dire que son porteur, il se fait automatiquement friendzoner. Non, plus sérieusement, on peut voir que Mikasa se comporte avec elle un peu comme Eren se comporte avec elle. C'est la plus belle phrase de ma vie. C'est-à-dire que la meuf lui dit oui, je t'admire, je vais mourir, tout ça. Et Mikasa se casse petit à petit en mode ouais, c'est ça, continue de parler, moi je suis vénère parce que Eren, il m'a jamais pécho. Je suis destinée. Après le festival des tronches de cake, qui sont dans le manga il me semble, j'en ai vu passer sur Insta il y a quelques heures, on retrouve le roi des têtes de cul, Frock. Mais les passages avec Frock et son comportement extrême servent bien à développer beaucoup de personnages. Yelena que l'on voit sous un autre angle, à présent elle est détruite parce que le plan de son dieu Sig n'a pas fonctionné. On voit aussi Jean, qui est plus bas que terre, avec Onyakopon qui le juge et qui lui dit en clair bouge-toi, moi j'ai tout perdu aussi. Il y a l'intervention du titan charrette, Pieck, qui vient attraper Yelena, Onyakopon et Jean, et c'est à ce moment-là qu'on sent que l'unification se fait. Bon, Annie par contre il va falloir se calmer, parce qu'un coup de pied dans la tête pour réveiller mon Rainer, c'est pas cool. Oh, mon fou de corps. Tu dors de quoi? Tu dors de quoi? Tu te lèves? T'as compris ou pas? Moi je l'aurais réveillé autrement. De manière plus douce. Plus aimable. Heureusement qu'il y a Gabi et Falco qui vont le voir pour le rassurer à ce moment-là. On retrouve un petit peu ce réveil symbolique, hein, comme Annie qui sortait de son coco. En fin d'épisode, c'était Annie qui se réveillait. Là, c'est Rainer qui se réveille, mais on dirait qu'il se réveille dans une autre optique, dans l'optique d'une alliance pour sauver le monde. Donc ça finit en mode totalement badass, en mode rassemblement des Avengers, et ça va clairement péter des culs. Je sens qu'il va y avoir des scènes de combat épiques par la suite. En conclusion, c'est un bon épisode, j'ai beaucoup aimé le passage avec Armin, ces moments absurdes qui soulignent ces bouleversements psychiques, et ça reste très réaliste parce que dans l'urgence, on va moins se focaliser sur les petits problèmes pour se concentrer sur la survie. Le prochain épisode, il s'appelle La nuit du final. C'est un titre intriguant, il laisse place à pas mal de questions, ça a l'air sombre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine review.